Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça fait toujours un plaisir de poser ma caméra et de faire une petite vidéo sur des sujets qui minent notre domaine et parfois notre société. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi important les uns par rapport aux autres. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de développeurs qui se posent toujours cette question-là. Est-il préférable ou est-il mieux d'être salarié ou d'être auto-entrepreneur en tant que développeur? Donc aujourd'hui on va présenter quelques avantages et quelques inconvénients d'un salarié et d'un auto-entrepreneur développeur. Je vais bien prendre le mot développeur parce que c'est ce domaine-là dans lequel je suis et je vais donner juste quelques idées par rapport à cela. Alors, si vous aimez bien, restez scotchés. On se donne rendez-vous après le jingle. Salut à tous, moi c'est Thierry Moifo, développeur full stack aujourd'hui. Depuis c'est là plus de 5 ans, pratiquement plus de 5 ans même, depuis pratiquement plus de 7 ans voilà. Pratiquement fait près de 7 ans. Et c'est un plaisir pour moi. C'est un domaine passionnant. C'est un domaine que j'aime bien. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques points que j'estime importants. Tout développeur doit connaître, ou du moins, il doit savoir en fait. Donc, pour tous les développeurs donc, qui hésitent entre rester salarié ou auto-entrepreneur, que tu sois déjà dans le métier ou que tu envisages une carrière dans le développement, cette vidéo-là, elle est pour toi. Alors, commençons par le salarié. Le salarié. C'est souvent l'option la plus courante dans le domaine, bien sûr, pour un développeur. Alors, quels sont donc les avantages d'un salarié? Le premier avantage, c'est la sécurité de l'emploi. La sécurité en tant que salarié, si tu reçois un salaire régulier tous les mois, et même pendant les périodes de faible activité ou de crise, tu parviens toujours à percevoir ton salaire. Et c'est vraiment un avantage, pas des moindres, bien sûr. Et beaucoup se limitent beaucoup à cet avantage-là et pour y rester. Et libre à eux, bien sûr, je juge personne, libre à eux. Tant qu'ils se font plaisir, c'est ça. Deuxième avantage ici, ce sont les avantages sociaux. En tant que salarié ici, il y a des avantages supplémentaires comme les congés payés, la couverture santé, les primes de travail, ou même encore des formations professionnelles. Pour certaines entreprises qui offrent des formations à leurs salariés, à leurs employés, et qui permettent à l'employé maintenant de monter en compétences. Et aussi des cotisations sociales. Mais bon, disons-nous la vérité. Combien d'entreprises offrent ces avantages aux salariés? Combien de développeurs aujourd'hui ont tous ces avantages-là? Je pense que très peu, ou du moins les plus chanceux. Nous connaissons notre société, comment on va te prendre et puis on va te miroiter même. Certains sont même miroités pendant des années sans avoir de sécurité sociale. Alors l'autre avantage ici, c'est un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Puisqu'en tant que salarié, tu as des horaires fixés, parfois même des week-ends libres. Donc tu as une fois que tu quittes le boulot, en général, tu laisses au travail et puis tu laisses tout le travail derrière toi. C'est seulement le matin que tu reprends le travail. Donc c'est aussi l'un des avantages, pas des moindres, et l'un des avantages aussi importants. Parce que beaucoup se lancent dedans et ne tiennent pas compte de ça. C'est difficile parfois de faire l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et en tant que salarié, vous pouvez avoir cet équilibre-là facilement. Contrairement à un auto-entrepreneur. L'autre avantage ici, c'est l'accès à une équipe et à un réseau. Parce que travailler au sein d'une entreprise, c'est aussi avoir accès à une équipe de collègues et à un réseau de professionnels qui peuvent vous aider de temps en temps et qui peuvent vous aider à monter aussi en compétences et pouvoir évoluer dans votre carrière. C'est aussi un avantage à ne pas négliger. Parce qu'en tant que développeur, notre force aussi, c'est la communauté. Et encore plus si tu as une communauté qui est près de toi. C'est un avantage à ne surtout pas négliger en tant que développeur. Alors, on va aussi présenter maintenant, il n'y a pas que des avantages en tant que salarié, on va aussi présenter quelques inconvénients dans le salariat. Parce que oui, bien sûr, le salariat présente aussi quelques inconvénients quand tu es développeur. Alors, le premier inconvénient, c'est moins de liberté. Oui, c'est moins de liberté puisque bon, dans les avantages, on avait dit aussi que ça te permet aussi d'être libre sur le week-end. Mais en même temps aussi, tu as moins de liberté puisque tu n'as pas vraiment le contrôle de ton emploi du temps en tant que salarié. Tu n'as pas le contrôle de ton emploi du temps. Tu dépends donc souvent de la politique, les horaires vraiment, les projets et les outils même que tu utilises sont souvent imposés par ton employeur. Donc tu dépends vraiment de l'entreprise. L'entreprise qui te donne tout, qui te dit comment est-ce que tu vas pouvoir gérer le projet, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer et en combien de temps tu vas pouvoir finaliser le projet. Donc tu peux être consigné. Parfois tu peux être consigné durant tes congés ou même tes vacances, quoi. Tu peux être consigné à travailler pour pouvoir livrer le projet. Alors le second point ici, c'est donc la progression parfois très limitée, puisque ta progression professionnelle peut dépendre donc et peut être lente et dépend généralement de la politique de promotion de ton entreprise. Et ce qui peut parfois être frustrant, puisqu'en tant que développeur, nous,
on aime bien monter en compétence. On aime bien monter en compétence puisqu'on aime bien relever les défis. Mais tant que tu es salarié, tu dépends vraiment beaucoup de la politique de la promotion de l'entreprise. Tu peux pas quitter facilement de développeur junior à développeur senior en tant que salarié, c'est pas évident. Donc l'entreprise peut te caler dans un langage bien défini et te laisser uniquement là-bas. Car tu ne peux pas apprendre d'autres langages, bien sûr, sauf si tu apprends ça de côté, comme beaucoup le font d'ailleurs. Et j'encourage beaucoup à le faire et à prendre des formations à côté et à progresser dans le domaine. Alors l'autre inconvénient aussi, c'est la routine, puisque le travail en entreprise vraiment peut être répétitif et entre les réunions, les process internes et les délais à respecter, on peut vite avoir l'impression de tourner en rond et c'est parfois très très frustrant pour un développeur, la routine. C'est énervant, c'est énervant parfois. Donc en voilà donc quelques avantages et quelques inconvénients à être pour un salarié. Donc, maintenant, on va aussi parler de l'auto-entrepreneur, le 5-4, comme beaucoup l'adorent. C'est maintenant fréquent, tout le monde veut être auto-entrepreneur. Tout le monde veut s'arracher sa propre liberté. C'est beau d'en parler. Mais bon, présentons d'abord quelques avantages de l'auto-entrepreneur. Donc, généralement, aussi communément appelé le freelancer. C'est un freelancer. On dit que toi, tu es un freelancer. Alors, quels sont donc les avantages? Le premier avantage, c'est d'abord la liberté totale. Oui. Puisque, en tant qu'auto-entrepreneur, tu es ton propre patron. Oui. C'est même le mot, tu es ton propre patron. Donc, tu choisis donc tes horaires, tu choisis tes projets, tu choisis tes clients. Donc, tu as donc une flexibilité que beaucoup de développeurs adorent. Cette liberté-là de pouvoir gérer son emploi du temps comme bon te semble, de pouvoir gérer et de pouvoir sélectionner tes clients, c'est un avantage à ne surtout pas négliger quand tu es un auto-entrepreneur. Alors, le deuxième avantage, c'est la possibilité de gagner plus. Parce qu'en tant que salarié, tu es plafonné à un salaire et difficilement qui va progresser. Du moins, si cette entreprise a une politique de promotion bien définie, alors qu'elle va pouvoir augmenter le salaire. Sinon, tu peux faire même 2 ans avec le même salaire et ça ne change rien. Parfois, on peut te miroiter avec quelques petits avantages pour te permettre de toujours subvenir à tes besoins, à tes charges élémentaires. Alors, si tu es donc bon dans ton domaine, parfois même moyen, et que tu as une bonne clientèle, tu peux potentiellement gagner beaucoup plus d'argent qu'en tant que salarié, bien sûr, car tu factures tes services à l'heure ou au projet. Donc, c'est toi qui définis le montant de tes services. Donc, tes montants ne sont pas plafonnés au fait. Donc, tu as cette liberté-là dans tes facturations et c'est un avantage très excitant pour quand tu es auto-entrepreneur. Alors, on a aussi maintenant la diversité dans les projets, puisque quand tu travailles avec plusieurs clients, ça signifie aussi que tu touches à des projets variés et ce qui rend parfois ton travail plus excitant et plus enthousiaste. Ça te permet de relever les défis. En tant que tu peux prendre un projet de différents clients et parfois les méthodes de travail sont différentes, les langages sont différents et la méthodologie aussi est différente. Donc, tu as cette excitation-là de toujours être parfois dans la découverte et ça fait plaisir. Ça te permet aussi de monter surtout en compétences puisque tu apprends beaucoup de langages. Donc, tu es aussi plus compétitif sur le marché. Alors, l'autre avantage qui n'est pas des moindres aussi, c'est la déduction fiscale. Puisque beaucoup ne savent pas aussi quand tu es auto-entrepreneur, tu as cette possibilité-là parfois de t'acheter des formations et de déduire cela dans ta fiscalité. Bon, là encore, c'est un autre contexte de la comptabilité. Beaucoup de développeurs, beaucoup d'auto-entrepreneurs détestent, mais quand tu viens de lancer ton activité, tu te dois de gérer tout cela, de gérer la fiscalité, de gérer toute la comptabilité qui va avec. Donc, certaines dépenses comme les achats de matériel ou des formations, comme je l'ai dit tantôt, peuvent être donc déduits de tes revenus imposables. C'est l'un des avantages que un auto-entrepreneur peut avoir. Donc, maintenant, on va parler de quelques inconvénients, puisqu'il n'y a pas que les avantages dans le freelancing ou dans l'auto-entrepreneuriat. Nous avons aussi quelques inconvénients. Donc, la vie d'un auto-entrepreneur n'est pas toujours rose. Ouais, c'est pas toujours rose. Parfois, elle est même plus pire. Et il y a parfois très peu de beauté dans l'activité. Alors, le premier inconvénient, c'est d'abord l'instabilité financière. Parce que le principal inconvénient, c'est l'instabilité. Puisque en un mois, tu peux gagner autant d'argent et le mois qui suit ou les mois qui suivent eux-mêmes, t'as pas de marché, t'as pas de clients. Même si parfois tu es bon, mais tu parviens pas à gagner de l'argent. Tu n'es pas rentable. Donc, c'est l'un des inconvénients dans l'auto-entrepreneuriat. Contrairement au salariat, tu peux déjà tabler même
tabler même tes dépenses sur un mois, sur 4 mois, puisque tu connais déjà tes revenus. C'est vrai que c'est aussi frustrant de connaître, bon, si, prends un exemple banal, de connaître que si tu touches 100 000 francs le mois, connaître que tu es plafonné à 1,2 million l'année, bon, c'est un peu frustrant de savoir que ton plafond c'est 1,2 million que tu peux faire l'année. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est amené à entreprendre. D'autres s'y plaisent dans le salariat. Et je suis pas là pour juger tout le monde. Donc, chacun fait ce dont il est à l'aise ou ce dans quoi il est à l'aise. On a aussi la gestion administrative. On a la paperasse, comme je disais tantôt. La gestion de la comptabilité, la gestion des factures, des contrats avec les clients, la déclaration des impôts. Tout ceci peut rapidement tourner ou devenir une corvée pour un entrepreneur, pour un auto-entrepreneur. Alors, parfois, c'est nouveau. Il peut se perdre dans tout ça. Et c'est pas évident, puisque quand tu lances ton activité, tu dois pouvoir gérer tout cela de toi-même. Et tu ne dois pas tout déléguer. Dès le début de ton activité, tu dois pouvoir tout maîtriser, ou du moins tout connaître, avant de pouvoir déléguer quand tu atteins déjà une certaine maturité dans ton projet. Alors, l'autre inconvénient aussi, c'est donc la dépendance aux clients. En tant qu'entrepreneur, tu dépends énormément de tes clients. Et c'est même ça le principe de l'entreprise. Toute entreprise dépend de ses clients. Parce que c'est le client qui donne de l'argent. C'est pas forcément ton beau projet ou tes belles idées qui vont te rapporter de l'argent. C'est le client qui va te donner de l'argent. Et c'est un peu peut-être parfois difficile à gérer ou ne pas respecter les délais de paiement. Je sais que beaucoup d'auto-entrepreneurs sont dans ces situations-là. Tu déposes la facture sur le client, il te dit bon, donc, dans un mois, et puis dans un mois, il te gère pas la facture, tu attends 2 mois, 3 mois, il te paye souvent en compte-gouttes. Bon, c'est le contexte dans lequel on est et on doit se préparer à cela. C'est pas toujours évident pour un auto-entrepreneur de s'en sortir, mais ça présente beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients qui ne sont pas négligés avant de pouvoir prendre ces décisions. Si vous voulez être salarié ou si vous voulez rester dans le salariat ou si vous voulez déjà vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, salarié ou auto-entrepreneur, tout dépend donc de tes priorités. Et de ton style de vie que tu veux mener. Bien sûr, et si tu cherches la sécurité et un cadre bien structuré, le salariat est peut-être fait pour toi. Si tu ne veux pas trop de problèmes dans ta vie, je te conseille le salariat. Mais si tu préfères la liberté, la diversité de projets, la possibilité de gagner plus, parce que c'est pas garanti que tu vas gagner plus. Mais si tu préfères la possibilité de gagner plus, alors l'auto-entrepreneuriat aussi pourrait bien être ton choix. Alors, si toi, tu es plutôt team salarié ou team freelance, dis-le-moi en commentaire, lâche un pouce et partage la vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a fait plaisir et active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et en parlant même de prochaines vidéos, sur cette chaîne, je vais lancer très prochainement un challenge. Je vais vous présenter 3 applications que l'on va réaliser et que l'on va mettre à la disposition du grand public. Donc, cela sera un peu comme un challenge pour moi. Vous allez choisir l'application et puis on va la développer avec des technologies récentes, comme j'en ai eu à parler dans des vidéos précédentes. Une application sûrement mobile. Voilà, on va faire une application mobile. Donc, il sera développé en Flutter et le backend ici. Sûrement doit être React. Le backend doit être Spring Boot ou Firebase. Bon, dans tous les cas, on verra. Je vais vous présenter ces 3 applications-là et ensemble, vous allez faire le choix et on va mettre ces applications sur pied. Ça sera pas forcément des applications peut-être trop difficiles, mais au fur et à mesure, on va faire des mises à jour. Alors, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ma réflexion sur le salariat ou l'auto-entrepreneuriat en tant que développeur. Je vous remercie et on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.